Type de peau et condition de peau. C'est deux termes qu'on utilise beaucoup en esthétique et ils ont une grande différence. Puis aujourd'hui, on va démystifier ces deux termes. Quand on parle de type de peau, dans le fond, on parle des sécrétions sébacées, en hypersécrétion, en hyposécrétion ou en sécrétion normale. Hyposécrétion, on parle de peau sèche, celle évidemment qui manque d'huile. Hypersécrétion, vous le savez, on a l'air d'une patate frite, c'est vraiment la peau qui produit trop de sébum, les glandes sébacées qui sont en hyperfonction. Et peau normale, habituellement assez équilibrée en termes de sécrétion sébacée, mais il va y avoir souvent une tendance. Majoritairement, il va y avoir une tendance peau sèche ou une tendance peau grasse. Donc, normale à sèche, normale à grasse. Et normale à grasse, souvent, ça va être la zone T. La fameuse zone T où vraiment les glandes sébacées sont un peu plus productives. Et le contour va avoir tendance à être plus sec. Donc là, on ne parle pas de déshydratation non plus, on parle de sécrétion dans les types de peau. Habituellement, si votre type de peau est normal à grasse, normal à sèche, hypersécrétion, ça reste pas mal comme ça tout au long de notre vie et on essaie de le contrôler le mieux possible. Conditions de peau. À ce moment-là, on parle de diverses manifestations de la peau et il y a plusieurs sous-catégories et celles-là vont changer tout au long de votre vie, tout au long, dans le fond, de l'année, même des mois et tout ça, ça peut changer. Donc, on va commencer par la première catégorie, le système vasculaire. Là, on parle de sensibilité, de réactivité, d'érythème, d'érythrose, de cuprose, de rosacée, de cyanose. C'est quoi les différences à ce moment-là? Cyanose, ça va être l'effet un petit peu plus bleuté, le manque de circulation au niveau du visage. Cuprose, là, c'est une vasodilatation. Vous en avez sûrement déjà vu, les petits capillaires et tout ça qu'on a. Sensibilité, vous allez l'avoir peut-être plus en hiver, quand justement la peau manque d'huile. La barrière de protection naturelle de la peau, si elle n'est plus là, la peau va se défendre, va devenir irritée, va devenir irritable et devient sensible. Donc, il y a des rougeurs qui apparaissent. Vous l'avez sûrement déjà tous vécu. Sensibilité aussi, ça peut être causé par un mauvais choix de produit, une réaction à un ingrédient dans un produit, un traitement peut-être en cabine qui n'était pas fait vraiment pour votre type de peau et vos conditions de peau. Quand on parle de rosacée, mais là, c'est une condition médicale et ça, il faut que vous soyez diagnostiqué rosacée pour qu'on parle de rosacée. Et moi, en tant qu'esthéticienne, en tant que professionnelle de la peau, c'est hors de mon champ de compétences. Donc, des fois, on pose la question, est-ce que vous faites de la rosacée? Nous, des fois, on peut voir que ça ressemble à de la rosacée, mais on ne peut pas le diagnostiquer. Donc, moi, si vous me dites, oui, je fais de la rosacée, OK, mais est-ce qu'elle est diagnostiquée par votre médecin de famille ou par un dermatologue? Parce que tant que ce n'est pas diagnostiqué, on ne peut pas l'affirmer. La rosacée aussi, ça va venir et ça va passer. Souvent, les gens vont avoir des genres de crises, dépendamment de ce qu'ils vont avoir consommé comme nourriture ou le stress ou un changement de médication hormonale, le travail et tout ça. Donc, ça varie aussi tout au long de l'année. Il va y avoir des fois, justement, une poussée et puis ça vient, ça part. Vous avez des médicaments aussi pour contrôler les manifestations de la rosacée. Mais comme je dis, il faut que ce soit diagnostiqué, prescrit par le médecin et tout ça. Nous, en tant qu'esthéticienne, en tant que professionnelle de la peau, c'est pas dans notre champ d'expertise de diagnostiquer et de déterminer que vous faites de la rosacée. Deuxième sous-catégorie, l'hydratation, le système hydrique. Et là, comme je disais tout à l'heure, hydratation, manque d'huile, manque d'eau, c'est différent. Là, manque d'eau, même chose, ça peut passer au long de l'année, ça peut arriver que vous ayez une hydratation normale et puis, oups, en hiver, à cause du chauffage, à cause du manque d'humidité dans l'air, ça peut changer.
prise de médicaments, exposition au soleil aussi peut déshydrater énormément, consommation d'eau pas adéquate et tout ça. Donc, ça peut être des causes de déshydratation aussi. Et encore là, les manifestations, bien, vous allez voir la peau un petit peu plus parcheminée, le manque de souplesse un peu dans la peau, puis le teint terne. Le teint terne vient avec justement la déshydratation. L'eau est importante, l'eau c'est la vie, la peau en a besoin, donc il faut garder, maintenir une hydratation optimale. Troisième sous-catégorie, le système lipidique. Encore là, on parle d'huile, de sécrétion sébacée et on va parler aussi de manifestation de surproduction de sébum. Donc là, vous avez les comédons, les papules, les pustules, vous avez la peau asphyxique où il y a justement comme un peu des petites bosses au niveau de la peau, comme un peu des nodules de pris et tout ça, que ça sort pas bien, de l'irritation aussi. Justement, manifestation acnéique, on pourrait dire, où il va y avoir des rougeurs, où il va y avoir de l'inflammation et tout ça. Là, on parle du système lipidique. Ça aussi, ça part côté hormonal à l'adolescence, acné aussi, qui peut être acné d'adulte. Le milieu de travail aussi, si vous travaillez beaucoup dans la poussière puis que vous ne nettoyez pas de la bonne façon ou avec un produit adapté, pour votre peau, pour bien nettoyer, garder son équilibre, ça peut partir en vrille. La bactérie qui cause l'acné, on l'a tous sur la peau. Et si elle devient en plus grand nombre que les bonnes bactéries de la peau, ben là, elle peut justement se manifester. L'acné, par contre, les manifestations acnéiques, les boutons et tout ça, ça peut arriver qu'on en ait tous un, peu importe notre type de peau, mais en général, ça va être plus sur les peaux, justement, à tendance grasse, les peaux normales à grasse ou les peaux carrément grasses, donc en hypersécrétion. Et là, encore une fois, bon, c'est important de garder l'équilibre le plus possible, de contrôler la prolifération des bactéries, utiliser des choses justement qui vont faire en sorte que la peau va être bien oxygénée, que la peau va être bien exfolié aussi pour permettre justement au comédon de bien sortir et puis de contrôler, comme je disais, les bactéries et tout ça. Donc, on est là pour ça, pour diriger dans quel sens aller pour contrôler le tout. Quatrième sous-catégorie, les manifestations biologiques. Là, on parle soit causées par l'âge, par les hormones, par le soleil, par la médication. On va parler de tonus, d'atonie. Évidemment, avec le temps, ben, la gravité fait son effet, donc l'ovale du visage va changer. Les rides qui se creusent, les rides d'expression, les taches brunes aussi causées majoritairement par l'exposition au soleil. Et sachez aussi qu'une tache brune peut prendre jusqu'à 20 ans avant d'être apparente sur la peau. Donc, dans le 0-20 ans, c'est l'exposition au soleil qui est dans les premières années de vie où ça va s'accumuler et éventuellement causer des taches. Donc, on parle de taches brunes, on parle de taches de rousseur, on parle de taches séniles aussi. Ça, c'est important dans ces cas-là, si vous voulez éviter le plus possible les taches brunes, protection solaire à tous les jours. Ça, on le dit jamais assez, mais je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. On parle aussi de problèmes vasculaires, donc tout ce qui est justement, comme on allait tantôt dans le système vasculaire, la couperose, la rosacée et tout ça, ça peut être une manifestation biologique aussi, soit par la prise de médicaments ou l'âge, ou il y a plein de choses, des maladies quelconques et tout ça. Les modifications biologiques, évidemment, sont inévitables, sauf que en prenant soin de votre peau, puis en prenant les mesures plus tôt, donc plus jeune on commence, plus on gagne du temps, moins ça s'installe rapidement. Parce qu'on a le contrôle là-dessus, dans le fond. Sur l'intérieur, sur ce qu'on appelle les modifications intrinsèques sur tout le système, c'est 10% qui va se manifester sur la peau et le reste, 90% du reste des manifestations cutanées, on a le contrôle dessus. Donc, comme je disais, l'exposition au soleil, notre alimentation, le soin qu'on prend justement à tous les jours, tout ça, donc c'est dans nos mains.
on peut retarder le temps et ça, on le voit aussi sur celles qui ont commencé tôt. J'ai des clientes justement qui sont soixantaine avancée et qu'elles se font demander leur carte à la pharmacie pour leur rabais de personnes âgées. Donc, on a le contrôle dessus, puis habituellement, ce sont des personnes justement qui ont commencé tôt à prendre soin de leur peau et qui ont une routine, peut-être pas nécessairement exemplaire, mais qu'ils font rigoureusement à tous les jours, sans nécessairement avoir une panoplie de produits et tout ça, mais de commencer tôt, c'est vraiment le secret pour conserver puis de ralentir les effets justement des modifications biologiques, les modifications causées en tout cas par le temps. Cinquième catégorie, on parle à ce moment-là de conditions médicales, une maladie de peau, eczéma, psoriasis, problème de santé qui va faire en sorte que justement il va y avoir des manifestations au niveau de la peau. Et ça, encore une fois, c'est pas dans notre champ d'expertise à nous, esthéticiennes, professionnelles de la peau, on n'est pas des médecins, on n'est pas des dermatologues. Quand on parle de maladie de peau, il faut se référer aux médecins et aux dermatologues. Si moi, je vois des choses, que j'ai des doutes, c'est sûr que je vous réfère, je vous dis, allez voir un dermatologue, parlez-en à votre médecin, c'est important. On est la première ligne de défense, admettons. Nous, on vous voit, on peut constater des choses, on peut vous poser des questions. Donc, des fois, si on a des doutes, on vous réfère. Donc, j'espère que ça démystifie un petit peu pour vous c'est quoi un type de peau, c'est quoi condition de peau. Comme je disais au départ, votre type de peau, c'est pas mal ce qui va rester toute votre vie et les conditions vont changer au fil du temps, au fil des saisons, au fil de votre condition générale de santé aussi. Et personne n'est à l'abri de faire des boutons, personne n'est à l'abri de faire des rougeurs, de l'irritation, de la déshydratation. Puis en plus, la déshydratation, c'est la manifestation, la condition la plus répandue, mais c'est aussi, je crois, la plus simple à régler. Prenez soin de votre peau, c'est la seule que vous aurez toute votre vie. Investissez dedans, prenez-en soin, chouchoutez-la, venez me voir pour vous faire chouchouter. Vous avez des questions, vous avez des doutes sur certaines choses, venez nous voir, esthéticienne, professionnelle de la peau, on est là pour répondre à ça et vous guider aussi dans vos soins à la maison.